Amis païens, amis païennes, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des offrandes, comment faire des offrandes. Mais avant tout, c'est quoi une offrande? À l'époque de nos ancêtres, les offrandes et les sacrifices étaient très courants. Il s'agissait de donner quelque chose que l'on avait, d'offrir le meilleur de ce que l'on avait. Par exemple, une partie de nos récoltes, du bétail, des objets précieux, de la nourriture, en l'échange de quelque chose, d'un souhait, d'une bénédiction d'un dieu, ou tout simplement même pour honorer un dieu. Alors on parle de sacrifice humain, sachez que ce n'est pas sûr à 100%. Il est reconnu que des prisonniers de guerre ont été sacrifiés, mais ça c'est comme dans toutes les religions. Mais bon, on va pas s'attarder sur le sujet. Aujourd'hui, avec le temps, l'évolution des choses, on ne va plus offrir de sang ou d'animaux, ou en tout cas pas de prisonniers humains, parce que ça se fait plus. Mais on va remplacer ces offrandes par des alcools, de la bière, du cidre, ou même du jus de pomme pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. On peut toujours offrir des repas, ou même des objets précieux, toute autre chose. Alors comment faire des offrandes? Il y a plusieurs façons. La simple libation est déjà en lui-même une offrande. Par exemple, quand tu es tout seul en forêt, tu te promènes, tu t'ouvres une bonne bière, et là tu décides d'en offrir la moitié soit à un dieu, soit aux esprits qui seraient dans ce milieu, donc les Landsvetir. Tu vas décider de verser la moitié de cette bière sur le sol d'honorer la présence des dieux ou des Vetir en offrant la moitié de ta bière. Nous avons aussi le Sumble. Le Sumble est une petite cérémonie qui sert surtout à resserrer les liens d'une communauté. Par exemple, lors d'un banquet ou d'une fête, on lève un toast, on lève une corne de bière, on va faire déjà un toast pour les dieux. Voilà, on va boire à la santé des dieux, on peut boire à la santé d'un héros ou quelqu'un qui nous aurait quitté, voilà. Et enfin, la troisième tournée est une tournée libre où on peut boire pour n'importe quelle occasion, et de là on peut boire toute la nuit comme ça, enfin voilà, ça c'est un Sumble. En fait, il s'agit juste d'un toast où la première tournée est tout le temps dédiée aux dieux. En fait, la libation et le Sumble en eux-mêmes sont des blots, ce sont des offrandes. Mais il y a aussi des blots plus importants que l'on peut faire avec toute une communauté, lors d'un festival par exemple ou d'une fête, où là il faudra exécuter un rituel. Alors, n'aie pas peur, le rituel n'est pas quelque chose de sataniste, c'est pas quelque chose d'occulte, non. Un rituel, c'est quoi en fait? C'est tout simplement de donner un sens à ce que l'on fait. C'est un peu d'imager quelque chose qui ne pourrait pas l'être. Je vais vous donner un exemple des rituels que tout le monde connaît, le baptême. Le baptême chez les chrétiens, c'est un rituel. Le mariage, c'est un rituel. Le baptême, par exemple, parce que le curé ou le prêtre, je ne sais plus, met la tête de la personne sous l'eau qui l'a fait revenir, c'est la symbolisation de mourir et de renaître. Ça, c'est un rituel, et ça n'a rien de sataniste. Donc il existe de nombreux rituels pour faire des offrandes, mais sachez qu'il est aussi possible de créer vos propres rituels. En fait, il suffit juste d'imager ce que vous avez en tête et de donner un sens à ce que vous faites. Alors, lors de grosses fêtes, là où il y a toute la communauté qui est présente, où on parle de 100, 200, 300 personnes, en général, celui qui tient le rituel est appelé Godi. Donc c'est un peu le prêtre chez les païens. Sachez qu'il ne faut pas une grosse formation ou je ne sais quoi, où il faut vivre 40 ans dans une assemblée. Non, vous pouvez très bien être le Godi d'un rituel. Par exemple, lorsque vous êtes chez vous, en famille, vous vous réunissez avec votre femme et vos enfants, vous faites un rituel pour la fête de Yule, par exemple, et c'est vous qui présiderez le rituel et vous serez le Godi à ce moment-là. Voilà pour les petites explications. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment je fais une offrande en général chez moi. C'est parti. Donc, pour le rituel du blot, on peut faire au plus simple possible, c'est-à-dire juste lever une bière, voilà, dire Thor, cette bière est pour toi, lui verser, et voilà, c'est fini. Mais on peut aussi créer un beau rituel, quelque chose qui va être déjà en lui-même une offrande, en prononçant de belles paroles. Je vais tout de suite vous expliquer. Il est important déjà de respecter 5 clés. La première est la création de l'espace sacré. Donc, pour cela, il vous faut donc un autel. Donc depuis le temps, vous le connaissez, je pense. Donc je vais créer l'espace sacré. Je peux très bien brûler de la sauge, un encens, des bougies. Donc moi je fais des encens. Alors
beaucoup font le signe du marteau. Moi, je vous avoue, je n'aime pas trop ça en fait. Donc, il faut faire un signe comme ça. Voilà. Moi, je trouve que, en fait, ça fait trop christianisation, où tu fais en fait une croix à l'envers. Moi, j'aime pas trop. Voilà, ça fait vraiment New Age, donc j'évite de faire. Il y en a aussi qui invoquent les esprits du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pour demander une protection à l'endroit. Moi, je me contente, voilà, d'allumer un encens et de purifier l'endroit, tout simplement. Ensuite, il faut invoquer le dieu auquel vous voulez faire votre offrande. Là, aujourd'hui, on va faire une offrande à Thor, parce que c'est un peu le dieu, moi, qui m'inspire. Salut à toi, Thor, fils d'Odin, protecteur de Midgard et tueur de géants. Ensuite, on va présenter notre offrande et nous allons en fait faire une bénédiction d'offrande, tout simplement en imageant encore une fois ce que l'on offre. Thor, aujourd'hui je veux t'offrir une bière, nectar sacré pour tous les guerriers, pour tous les dieux. Voilà, puisses-tu partager cette bière avec moi aujourd'hui. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour protéger Midgard et aussi pour bien me guider sur le bon chemin. Donc ça, c'était l'exécution de l'élément central, la troisième partie, pardon. Et ensuite, il faut faire donc votre sacrifice, votre offrande. Thor, reçois cette offrande. Puisse-t-elle bien étancher ta soif. Skål. Une fois votre offrande terminée, il faut fermer le rituel, tout simplement en saluant la divinité que vous avez invoquée. Thor, j'espère que cette offrande t'aura fait du bien, elle t'aura fait plaisir, j'espère que tu l'accepteras. Je vais à présent te laisser. Salut à toi, Thor, fils d'Odin, protecteur de Midgard. Le rituel est terminé. On va donc ensuite laisser le temps à l'offrande d'être consommée. On va laisser le temps à l'offrande d'être consommée. Sachez que l'on peut faire des offrandes aussi aux ancêtres, aux Vetir, par exemple les Landvatir, Ausvetir, donc ce sont les esprits d'un endroit. Alors, Ausvetir, c'est les esprits en fait de la maison, tous ceux qui vivent avec nous, les petits êtres cachés, tout ça. Il y a aussi les Landsvetir, qui sont les esprits, par exemple, d'un bois sacré, d'une rivière. Enfin, ce sont tous les esprits qui sont dehors. On y reviendra peut-être un jour dans une autre vidéo. Donc les ancêtres, les esprits, les alphes également, les Disir, où il y a carrément une fête dédiée pour ça qui s'appelle le Disablot, où il s'agit bien de faire un blot au Disir. Les offrandes ne sont pas que pour les dieux. Sachez qu'il y a aussi bon nombre d'entités à remercier et à respecter. Donc voilà, pour la dernière phase, eh bien, il s'agit de récupérer ce que nous avons donné et ensuite eh bien, de le verser soit au pied d'un arbre ou dans un potager ou laisser l'offrande à disposition pour que les animaux puissent en profiter par exemple et eh bien, de prononcer cette phrase qui est très symbolique: des dieux aux hommes, des hommes aux dieux, un don pour un don. Et en fait, cette phrase reflète eh bien, l'échange que vous avez eu, c'est-à-dire que les dieux vous ont donné, vous vous rendez aux dieux, et c'est un échange de bons procédés, c'est une connexion que vous avez fait, et c'est comme ça en fait que vous créez une relation avec les dieux ou les esprits, etc. Voilà. J'espère que cette petite vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Donnez vos avis ou vos expériences aux commentaires. Vous pouvez aussi rejoindre l'Instagram qui est présent dans la description ou alors sur la bannière en cliquant sur l'icône Instagram. Mais aussi le Discord de la communauté des païens libres qui est bien disponible aussi dans la description et sur la bannière. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de la nature.
que les dieux vous protègent et à bientôt. Ciao.